Ça, ce sont des écoquartiers. Des quartiers durables qui répondent aux enjeux sociaux et environnementaux de notre époque. Eux, ce sont des habitants qui y vivent ou des élus qui se sont engagés dans des projets d'écoquartiers. Nous sommes allés à leur rencontre pour essayer de répertorier les bonnes pratiques dans la conception de ces quartiers. Okay. Le projet d'écoquartier est défini, on peut passer au chapitre de la concertation. D'accord, mais je pensais que c'était plus tard, moi. Moi aussi, mais pendant le tournage, on a découvert que si la concertation avait lieu dès le démarrage du projet, eh ben les habitants s'appropriaient mieux leur futur écoquartier. C'est logique. Alors là, c'est l'atelier de concertation organisé par la mairie du Teilleul avec le bureau d'études qui vient exposer le diagnostic. Donc il y a du flux, ça c'est important pour le commerce. Deuxièmement, vous avez des possibilités de stationnement qui sont Ensuite, importantes. les personnes habitant le Teilleul participent à des ateliers pour trouver des solutions et des actions concrètes à faire directement dans le village. C'est un petit peu là, mais là, il n'y a personne sur la bergerie. Comme ça, on rejoint cette réunion. La concertation avec les habitants vient compléter ce diagnostic, c'est-à-dire que nous, on va voir un certain nombre de choses. Mais un territoire, c'est d'abord un territoire vivant. Ce qu'on appelle l'expertise d'usage, c'est les habitants qui peuvent l'apporter. Et donc, on a un diagnostic qui est enrichi par l'expertise des professionnels et l'expertise des habitants. On va interroger les habitants, surtout sur leurs désirs, leurs projections vis-à-vis de le Teilleul, parce qu'on a envie d'en faire un temps aussi positif et où on est bien l'idée d'aller vers le futur. C'est essentiel de faire participer les habitants, puisque c'est les acteurs de la réussite de la revitalisation. Ce sont les gens qui habitent sur place, qui vont pouvoir nous apporter leurs idées. Je pense que c'est très important de compter sur eux. Les caractéristiques de cet écoquartier, elles vont s'écrire dans les prochaines heures puisqu'on aura un comité consultatif composé de différents habitants autour de cet écoquartier. Et à travers cette concertation, qui est quelque part un débat sur les données que nous avons récoltées, nous pouvons engager une opération d'aménagement qui répond à l'ensemble de ces données, à nos faiblesses, mais aussi à nos atouts. On se sert de nos atouts et on répond à nos faiblesses. Donc on leur donne la possibilité d'écrire avec nous et de voir si à un moment donné, on a oublié certains éléments qui répondraient à leur inquiétude, tout simplement. Donc le bureau d'études a pris en compte toute la circulation de l'écoquartier. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, vous l'avez pu le voir. Tiens, est-ce qu'on a une interview qui raconte comment un projet peut évoluer suite aux échanges avec la population ? Alors je me souviens d'un aménageur qui parle de la jeunesse de son projet. Tiens, écoute. C'est toujours un processus assez long et on s'appuie sur beaucoup de gens. Alors déjà, il y a les élus qui participent de cette décision, il y a les habitants qui ont participé à ce qu'ils pouvaient imaginer comme étant une extension de leur espace de vie. Et puis il y a le concepteur du projet qui, je dirais, met au cœur de ces projets l'écologie comme un facteur de ville durable, de manière de penser la ville de manière pérenne et durable pour les habitants qui y vivent. Et on a aussi un sociologue qui a arpenté les rues de Léry et qui a rencontré les habitants. Ah oui, monsieur Rejeton, très sympathique. Et le footballeur, viens voir ici, là, 2 minutes. Viens là. Et je t'ai pas raté, tu habites à Léry, toi. On peut se poser la question de savoir si un travail en amont, des rencontres avec les habitants est indispensable. J'ai tendance à dire oui, parce que c'est eux qui vont y habiter. C'est eux qui vivent au quotidien un certain nombre de choses que l'on peut difficilement déceler de l'extérieur. Et donc, c'est quelque chose qui ne se fera pas sans eux. Tu vois, regarde, à ton avis, c'est qui ça? Pour finir, si on devait récapituler les quelques conseils pour la réussite d'une concertation citoyenne, ce serait recenser les partenaires et les cibles concernés par le projet, se faire accompagner par des professionnels de la concertation, fédérer autour du projet en créant des manifestations variées et conviviales et prendre en compte les usages identifiés.